L'énigme de l'oiseau jaune au cœur d'une forêt dense et ancienne, nichée au milieu des collines verdoyantes, se trouvait un village pittoresque nommé Belleval. Les habitants de Belleval vivaient en harmonie avec la nature et racontaient souvent des histoires mystérieuses sur les créatures de la forêt. L'une des légendes les plus fascinantes parlait d'un oiseau jaune éclatant, connu sous le nom de l'oiseau jaune. Selon la légende, cet oiseau était d'une beauté sans pareille, avec des plumes dorées et un chant envoûtant. On disait que l'oiseau jaune possédait des pouvoirs magiques et qu'il pouvait exaucer un vœu à celui qui parvenait à le trouver. Cependant, l'oiseau n'avait été aperçu qu'une seule fois, il y a des siècles, et personne ne savait où il vivait. Jean-Louis Moreau, un jeune naturaliste passionné par les mystères de la nature, entendit parler de cette légende lorsqu'il visita le village de Belleval. Fasciné par le récit de l'oiseau jaune, il décida de partir à la recherche de cet oiseau mythique. Avec son sac à dos rempli de carnets, de jumelles et d'une carte ancienne, il se lança dans l'aventure. Le matin du départ, la forêt était enveloppée d'une brume légère qui flottait entre les arbres majestueux. Les rayons du soleil perçaient à peine à travers le feuillage dense, créant des motifs de lumière dansant sur le sol couvert de mousse. Jean-Louis emprunta un sentier étroit qui serpentait à travers la forêt, en écoutant attentivement les bruits de la nature. À mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, il découvrit des merveilles naturelles. Des fleurs sauvages aux couleurs vives bordaient le chemin, et les chants des oiseaux se mêlaient au murmure de la rivière qui coulait paisiblement. Jean-Louis prit des notes et des croquis de tout ce qu'il voyait, espérant que ses observations pourraient le conduire plus près du mystère. Après plusieurs jours de marche, Jean-Louis arriva devant une clairière magnifique, baignée de lumière dorée. Au centre se trouvait un vieux chêne gigantesque dont les branches semblaient toucher le ciel. La clairière était entourée de buissons et de fougères luxuriantes. En examinant les environs, Jean-Louis remarqua un étrange symbole gravé sur l'écorce du chêne. C'était une série de formes géométriques entrelacées, qui semblaient former un motif complexe. Intrigué, il décida de passer la nuit dans la clairière, espérant que l'oiseau se montrerait. Le crépuscule enveloppa la forêt d'une lumière douce, et les étoiles commencèrent à briller dans le ciel. Jean-Louis monta sa tente et s'installa, la tête pleine d'espoir. Au milieu de la nuit, un chant mélodieux et envoûtant résonna dans la clairière. Jean-Louis se réveilla en sursaut, les yeux grands ouverts. Il suivit le chant mystérieux et se dirigea vers le vieux chêne. À peine y était-il arrivé qu'il aperçut une lueur dorée au sommet des branches. C'était lui. L'oiseau jaune. L'oiseau était d'une beauté incroyable. Ses plumes dorées brillaient comme des rayons de soleil, et ses yeux scintillaient d'une sagesse ancienne. Jean-Louis observa l'oiseau avec émerveillement, prenant soin de ne pas faire de bruit. L'oiseau jaune semblait ne pas le remarquer et continuait à chanter sa mélodie magique. Après un moment, l'oiseau se posa doucement sur une branche basse, à quelques mètres de Jean-Louis. Le naturaliste, le cœur battant, se rendit compte que l'oiseau le regardait fixement. Il sentit une connexion spéciale et décida de formuler un vœu silencieux. Il souhaita que ses découvertes scientifiques soient reconnues et apportent des connaissances précieuses à l'humanité. L'oiseau jaune sembla comprendre, et avec un dernier chant mélodieux, il s'envola dans le ciel nocturne, laissant derrière lui une traînée dorée scintillante. Jean-Louis, ému par cette rencontre, regarda l'oiseau disparaître parmi les étoiles. Le lendemain matin, Jean-Louis quitta la clairière, le cœur rempli de gratitude et d'inspiration. Il retourna à Belleval, où il partagea ses expériences et ses découvertes avec les villageois. L'histoire de son aventure avec l'oiseau jaune devint une légende vivante dans le village, et Jean-Louis poursuivit ses recherches avec une passion renouvelée. Au fil des années, le nouveau fut reconnu pour ses contributions à la science et à la compréhension de la nature. Jean-Louis n'oublierait jamais la nuit magique dans la clairière, ni l'oiseau jaune qui avait illuminé son voyage. Et, dans le village de Belleval, l'histoire du mystérieux oiseau doré continua à inspirer les rêveurs et les explorateurs, comme un symbole de la magie cachée dans les recoins les plus inattendus de notre monde.